الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères musulmans, bonjour et bienvenue à vous les chrétiens. Comme le titre l'indique, je vais m'engager aujourd'hui de faire une parenthèse sur ce groupe très connu qui est les témoins de Jéhovah. Ces derniers sont un groupe né en Amérique au début du 19e siècle et ils sont très connus pour leur manière de prêche qui consiste à venir faire du porte-à-porte chez les gens, souvent deux par deux. Ces derniers appellent à croire que le paradis se fera sur terre avec le retour du royaume de Dieu et que tout humain et toute religion s'opposant à cette croyance sera totalement détruite. Ces derniers, à l'opposé de leurs frères, de leurs confrères chrétiens, ne croient pas que Jésus est Dieu, ce qui est un bon point pour eux. Donc, on n'a pas à leur démontrer que Jésus n'est pas Dieu, ils n'y croient pas. Mais ces derniers, comme les autres, croient qu'il est fils de Dieu. Ce qui fera l'objet et le sujet d'une de mes prochaines séries qui sera le fait de répondre par la Bible que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc, les témoins de Jéhovah, ces derniers prônent que le nom de Dieu est Jéhovah. Ils disent que le nom de Dieu est Jéhovah. À cela, nous allons répondre par 4 points, en 4 étapes. La première étape, c'est que ces derniers ont traduit plus de 6800 fois dans l'Ancien Testament le mot qui figurait dans les textes originaux par Jéhovah. Et dans le Nouveau Testament, à peu près plus de 230 fois, les mots qui figuraient dans les textes originaux du Nouveau Testament en grec par le mot Jéhovah aussi. Donc, à ces derniers, je réponds déjà que les textes du Nouveau Testament originaux en grec ne contenaient pas le mot Jéhovah, mais avaient deux mots pour dire Dieu, qui étaient Kyrios ou Théos, qui veut dire Dieu et Seigneur. Donc, vous avez arbitrairement traduit ces deux mots par Jéhovah, car ces deux mots ne veulent jamais dire Jéhovah, et surtout, il n'est pas écrit mot pour mot le mot Jéhovah. Quant à l'Ancien Testament, les manuscrits étaient, eux, en hébreu. Il en est de même, le mot Jéhovah ne figure aucune fois, même pas une fois. À la place, aux endroits où vous avez mis Jéhovah, le mot qui figure est une tétragrammation, c'est-à-dire un mot en 4 lettres. Ce mot se caractériserait par 4 lettres qui sont en hébreu, qui correspondraient au yot, qui chez nous serait en arabe le ya, qui en français se caractériserait par y. Ensuite, la deuxième serait le ha, qui est aussi en arabe, qui se caractérisait par un h. On a le wav, en arabe le waw, qui se caractériserait par un w en français. Et ensuite, on a encore le ha. Donc, la tétragrammation est un mot de 4 lettres. Ce mot est y, h, w, h. Y, h, w, h. Il n'est nullement question de Jéhovah. Ça, c'est le premier argument que je vous avance. C'est que vous avez traduit par Jéhovah, alors que dans les textes originaux, le mot Jéhovah ne figure pas. On a une tétragrammation de 4 lettres. Y, H, W, H. Deuxième argument que j'avance, c'est que cette tétragrammation, même les Juifs eux-mêmes ne la prononçaient pas. Car les Juifs avaient pour croyance de ne jamais prononcer le nom de Dieu. Ces derniers avaient peur de se tromper et de l'altérer. Ils ne savaient pas comment le prononcer. Donc ils ne prononçaient pas. Ils prenaient même soin de leur texte en hébreu de faire précéder cette tétragrammation par le mot Adonai ou bien Elohim, qui veut dire Seigneur et Dieu. C'est-à-dire que le lecteur en hébreu, quand il lirait, il verrait Adonai suivi de la tétragrammation ou bien Elohim suivi de la tétragrammation. Il sait que la tétragrammation est le nom de Dieu et qu'il ne faut pas la lire. Ainsi, la deuxième question que je pose aux témoins de Jéhovah, c'est comment avez-vous pu prononcer ce mot alors que les Juifs eux-mêmes ne prononçaient pas? Comment savez-vous que c'est exactement ce que vous prononcez alors que ceux à qui les Écritures avaient été données en hébreu eux-mêmes ne prononçaient pas? Troisième chose, c'est que l'alphabet arabe ne contient pas de lettre J, même l'alphabet hébreu, car je fais toujours la similitude entre les deux langues car elles sont sémites, donc sœurs, proches. Ainsi, l'alphabet hébreu ne contient pas la lettre J. Dans l'alphabet arabe, on a une lettre qui serait proche, qui est le Jim. D-J. J. Pas J. Ainsi, l'alphabet arabe et hébreu ne contiennent pas la lettre J. Donc,
comment avez-vous pu mettre le J de Jéhovah? Car en hébreu, ce son-là n'existe pas. C'est-à-dire que, pour que vous compreniez, un juif qui essaierait de lire en hébreu les textes originaux, si par exemple, il veut enfreindre la loi qui dit de ne pas prononcer ce mot, s'il veut le prononcer, eh ben, il ne dirait jamais Jéhovah. Jamais de la vie pourrait commencer par le J, car ce son n'existe pas dans sa langue. Donc comment avez-vous fait, vous, pour introduire cette lettre J? Dernier argument, c'est que les textes, à la base, n'étaient pas vocalisés. Ils n'avaient pas de voyelles. Il n'y avait pas de voyelles. Tout comme les textes originaux en arabe. Car le Coran de base en arabe n'était pas vocalisé. Il n'y avait pas de voyelles dessus. C'est-à-dire qu'un arabe né dans la langue, il était facile pour lui de deviner les lettres qu'il y avait dessus. Car il a appris à parler avant de lire. Mais pour ceux qui sont en arabe, l'exercice est plus difficile car pour lui, toutes les voyelles se valent sur un mot. Donc il est plus difficile pour lui de trouver les bonnes voyelles aux bons endroits. Donc, une seule lecture a été fixée avec des voyelles. Comme ça, personne ne se trompe dans la lecture. Ainsi, les Masorétes juifs, au 1er siècle, ont entrepris la même chose. Ils ont décidé de vocaliser les textes en hébreu. Mais la question que je pose aux témoins de Jéhovah, comment avez-vous fait pour mettre ces voyelles-là à cet endroit-là? Dire que c'est Jéhovah, un E, un O et un A. Comment avez-vous fait pour mettre ces voyelles-là à cet endroit-là? Car certains, eux, ont choisi Yahweh. Il n'y avait même pas de O. Donc comment vous avez fait pour mettre un E, un O et un A? Pourquoi n'avez-vous pas dit Jaové ou bien Joéva? Pourquoi Jéhovah à cette manière-là et ces voyelles-là? D'où avez-vous sorti ça? Car je répète, les Juifs ne prononçaient pas ces mots et les textes originaux à la base n'étaient pas vocalisés. Donc, je répète les 4 arguments. Le premier argument que j'avance aux témoins de Jéhovah, c'est que le mot Jéhovah ne figurait pas dans les manuscrits originaux de l'Ancien et du Nouveau Testament. On trouvait une tétragrammation à la place, YHWH. Deuxième argument, les Juifs eux-mêmes ne prononçaient pas ce mot. Donc comment avez-vous fait, vous, pour prononcer ce mot et dire que c'est Jéhovah? Troisième argument, le son J n'existe pas dans l'alphabet hébreu. Ce son-là n'existe pas chez eux. Comment avez-vous fait pour introduire ce J dans le nom de Dieu? Et dernier argument, le quatrième, c'est que les textes n'étaient pas vocalisés. Il n'y avait pas de voyelles. Comment avez-vous fait pour rajouter le E, le O et le A? Et pourquoi ce ne serait pas d'autre chose? Pourquoi pas d'autres voyelles et pas de d'autres manières, placées de manière différente? Donc à cela, on voit bien que le nom de Dieu n'a jamais été Jéhovah. Et Dieu ne s'est jamais dit Jéhovah. Donc si vous voulez vraiment connaître le véritable nom de Dieu, venez et lisez dans les textes originaux du Coran qui sont restés les mêmes, jamais altérés depuis la révélation. Et vous allez trouver le véritable nom de Dieu qui est Allah. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.